Très bien. Donc après Game of Watch, on va définitivement faire tout le tour. Donc Palutena contre Kazuya. Kazuya qui est toujours l'un des persos qui doit être, je pense, l'un des plus beaux à vous regarder, mais le pire à affronter par rapport à tous ces magnifiques special inputs et ces displays. Le fait de juste faire un throw, c'est du absolu cinéma, mais c'est pas forcément le perso le plus fun à affronter. En tout cas, ça a le mérite. Certains peuvent le considérer comme un perso honnête, d'autres non. On n'est pas ici nécessairement pour faire le débat, mais on part directement. Bien évidemment, Elias avec Palutena qui réussit, qui va donc avoir pour but de garder une certaine distance par rapport à Branlix. Là va être toute la question, puisque les pourcentages peuvent monter extrêmement vite contre Kazuya, tandis que Palutena, une phase peut aller vite, nécessairement avec quelques backers et quelques neutralaires. Évidemment le coup redouté de ce personnage. Voilà, on a directement la rage qui arrive. Pour Kazuya, on arrive à revenir sur le terrain. On a réussi à faire des on a réussi à temporiser pour ne pas se faire ledge trap. On réussit quand même à se faire catch. Malheureusement, la rage est partie et ça y est, Elias arrive à prendre cette première stock. Première stock qui est allée assez vite quand même. Ça n'a pas réussi à malheureusement revenir sur le terrain, revenir dans une position de neutral alors qu'on était au ledge. Mais ça peut très facilement tourner. On arrive avec les neutralaires qui font évidemment des combos absolument dévastateurs. Surtout pour un perso qui se combo quand même facilement comme Kazuya. Kazuya Mishima qui est un perso... Kazuya Mishima qui est un perso qui peut se combo, qui a certaines options. Et voilà, on arrive directement à prendre la deuxième stock avec le down air. Probablement le down air qui a réussi, qui a revenu sur la plateforme pour catch Gabi, pour catch Elias quand il était au ledge. On arrive dans une situation de neutral en fait. Branlix qui certes a des gros pourcentages pour l'instant, un certain retard, mais ça peut monter extrêmement vite. On a réussi à mettre Elias sur la plateforme, on a réussi à le mettre en stun, le reset ça peut arriver. Le jablock qui est arrivé, qui a tenté, malheureusement ça ne passera pas, on ne réussira pas à trouver un compte fier, 78% avec la rage qui est prête et on est vraiment à quelques pourcentages de la perte pour l'instant. Branlix est pas loin. On arrive, voilà, malheureusement c'est perdu. Ça va être beaucoup plus compliqué de trouver un compte fiable, surtout pour Elias qui est à 80% actuellement, mais ça peut aller vite. Et voilà, Elias qui a réussi à prendre ce backcar pour prendre cette deuxième stock. On arrive à renvoyer avec les neutralaires de Branlix qui va tout de suite depuis le neutral. On essaye d'approcher avec les approches reverse. C'est intéressant, surtout en neutral, mais malheureusement, Elias a réussi à le voir venir et fait de neutral B. Les neutral B qui sont un certain projectile. Je ne sais pas à quel point ils peuvent être réfléchis, à quel point ils contre un projectile, mais c'est quand même quelque chose qui peut... C'est quand même quelque chose qui peut faire mal et qui peut, depuis le centre de la plateforme, renvoyer directement et trouver des combos, trouver des confirmes. Donc là pour l'instant Branlix va être dans une claire difficulté pendant que le neutral B de Palutena a réussi à bien... Voilà, ça y est, la troisième stock est partie. Le match est parti avec pas mal d'avance pour Elias. On va voir si on va rester sur le même... stage ou si ça va tourner. Pour l'instant ça va assez vite, mais Branlix peut avoir quand même une certaine chance s'il arrive à maintenir ses approches et surtout à gérer le jeu des Xbox et de... Si Branlix va réussir à gérer le jeu des hitbox extrêmement disjointes de Elias, ça peut ça peut prendre de l'avantage. Après évidemment c'est les matchs qui sont assez unfair à mettre en stream, puisqu'on fait tourner le seed 1 du tournoi contre des gens qui sont bien évidemment pas autant. Mais Captain Falcon qui est donc un des persos, non, héros, très bien. Bon bah ça va jouer à la roulette. Ça tombe bien, on aime beaucoup Balatro en ce moment, donc le gambling va être présent. Le héros, donc évidemment, qui est un perso très imprévisible, mais qui généralement a quand même du mal parce que certes, on peut peut-être gagner une stock, certes, on peut peut-être gagner deux stocks sur quelque chose, mais c'est difficile de gagner des games entières. Donc voilà. Malheureusement ça ce n'était pas par rapport aux particularités du perso. Malheureusement le B n'a pas réussi et était un peu coincé contre la plateforme de Small Battlefield, qui a mis Branlix dans une situation de grosse difficulté par rapport à un Elias qui est à 21% et avec toujours ses 3 stocks. Donc ça risque d'être un match compliqué.
Ça risque d'être un match très compliqué pour réussir à approcher Palutena dans cette florilège de neutral air, de neutral B. On va voir, on a réussi à shield le slip. Slip qui peut être une option intéressante car on peut envoyer une boule de sommeil pendant que notre adversaire est en plein en train d'essayer de l'esquiver, arriver avec des hitbox, puisque dès que l'adversaire a réussi à mis son shield pour justement absorber ce slip, dès que notre adversaire a mis ce shield pour absorber ce slip, on peut peut-être réussir à se mettre à envoyer des choses. Donc on arrive à grab l'adversaire, évidemment on arrive immédiatement à grab l'adversaire alors qu'il a le reflect. Reflect qui est une option bien évidemment extrêmement intéressante contre Palutena, parce que le neutral B est une option qui est assez impressionnante et qui peut faire peur. Le neutral B est une option qui peut faire peur et qui l'aide à approcher. Donc avec le bounce, donc il renvoie les projectiles, qui renvoie tous les projectiles. Peut-être que Branlix peut réussir à approcher. On a réussi quand même avec les B qui sont intéressants sur la plateforme, qui sont très intéressants sur la plateforme, puisque ça fait quelques petites hitbox disjointes. Gabi, le héros qui a une florilège de projectiles, mais est-ce qu'il va réussir à les avoir, qu'il va réussir à avoir ce qu'il faut? On va voir. En tout cas, pour l'instant, on arrive à revenir avec quelques petits neutralaires. Évidemment, c'est compliqué. Pour l'instant, pour Branlix qui est toujours à une stock de retard, il arrive. Gabi a réussi à revenir sur le terrain. On a essayé de les trap, mais malheureusement ça ne passera pas, car la River, la ledge attack, réussira à briser ça. Malheureusement, ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu être très intéressant. Le bang qui se heurte au shield de Elias, le shield de Elias qui est assez effrayant contre le projectile de Branlix. Palutena utilise très peu son réflecteur. On a réussi à prendre l'avant-dernière stock de Elias, mais ça risque d'être très compliqué, acculé au ledge avec 113%. Elias on arrive à revenir au ledge du côté de Branlix, on arrive à grab, mais ça ne trouvera pas de confirme à partir de ce grab. Le backer qui enverra off stage, 14% pour Gabi, 14% pour Elias, c'est la même personne bien évidemment. Ça y est, le upper qui réussira à trouver donc cette deuxième game. Branlix qui se sera quand même bien défendu contre ce perso de Palutena qui a beaucoup de hitbox disjointes et qui peut faire peur, mais contre une wildcard, contre la wildcard que peut être Hero, ça aurait pu être une situation intéressante.